Moi, dans mon rêve, ce que je vais être, sincèrement, après mes études, je vais être président de la République. Hein. Ça, c'est mon rêve. Je veux être footballeur. C'est ça que j'ai choisi, quoi. Je veux devenir entrepreneuse. Après avoir étudié, c'est un impact sur nous. Parce que si toi, tu n'as pas étudié, l'autre a étudié. Toi, tu es devenu plus grand. Moi, lui encore, il est devenu plus grand. Maintenant, toi, tu ne connais rien. L'autre connaît beaucoup plus que toi. Maintenant, on te pose une question. L'autre répond, toi, tu ne réponds pas. C'est trop honteux. Victor Hugo disait « Celui qui ouvre une école ferme une prison ». En Guinée, plus de 65% de la population est analphabète et une grande partie des enfants n'ont toujours pas accès à l'éducation. Pourtant, 70% de notre population a moins de 25 ans. Cette jeunesse représente un potentiel immense pour notre pays. Si elle est correctement formée, elle peut devenir le moteur du développement. Mais si l'éducation est négligée, ce même potentiel pourrait se transformer en une bombe à retardement. Que deviendront ces enfants dans 20 ou 30 ans, lorsqu'ils auront 50 ans ou plus, sans emploi, sans compétences, sans formation? Ce scénario est un véritable danger pour l'avenir de la Guinée. L'État, avec ses ressources limitées, ne peut pas tout faire, notamment dans les zones reculées. C'est pourquoi, aujourd'hui, je tiens à mettre en lumière une association du nom de APEFAT qui œuvre pour la scolarisation à Touba, mon village. Un village particulièrement reconnu pour son attachement envers l'éducation. Grâce à cette association, plus de 14 000 enfants ont déjà pu être scolarisés au fil des années. Un projet concret et crucial pour l'avenir. Suivez-nous à travers ce voyage enrichissant pour découvrir cette belle action. Du coup là on est en route pour Touba, on en a pour environ 12-13 heures de route de Conakry à Touba avec un bon véhicule. Faut savoir que l'état des routes actuellement pour nous ici c'est pas terrible. C'est vrai que l'État, le gouvernement, ils essayent de faire de leur mieux pour améliorer la situation des routes en Guinée, mais pour nous ici encore ça reste un peu compliqué. Il faut savoir que Touba c'est un village qui a été fondé à la base dans les montagnes, c'est un village très enclavé qui est très caché. On peut dire même qu'il a été fondé dans la brousse. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est encore plus salutaire ce projet d'association, car il a pour but en fait d'aider les enfants dans cette localité à pouvoir se scolariser dans une zone où l'État n'a pas forcément les moyens de mettre ça en place, que ce soit techniquement ou financièrement. Donc le fait que des citoyens, une association prennent ça en charge pour pouvoir aider des enfants à se former, c'est salutaire et de toute façon si ça ne serait pas fait, ils n'auraient pas l'opportunité d'étudier.
Salam alaikum Elhaj, comment vous allez? Wa alaikum salam, alhamdulillah. Du coup, aujourd'hui on est à Touba. Oui. Touba, c'est un village qui est principalement connu pour l'enseignement religieux depuis des siècles, on va dire. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, alhamdulillah, je vous remercie beaucoup pour me donner des paroles. Je vais esquisser quand même les auditeurs qui ne sont pas bien compris, je parle bien français. Je m'appelle Alahi Mokhtar Diaby. Il y a beaucoup de gens qui me disent Alain Taï, Banaouia. Voilà, je suis Touba, fils de Touba, le président de APFAT. C'est le président fondateur de cette école aussi, Karamokoba. Okay. Aujourd'hui, on est dans ton école. On a décidé de venir avec mon équipe pour mettre en avant cette initiative. Comme j'ai pu le dire, Touba, c'est un village qui a été fondé à la base par nos grands-parents dans la brousse. Donc aujourd'hui, l'État ne peut pas avoir forcément les capacités ni techniques ni financières pour pouvoir installer des écoles dans ce genre de village reculé. Donc si on n'a pas des citoyens ou des ressortissants de ces zones-là qui mettent ça en place, les enfants ne pourront pas étudier. Donc déjà, pourquoi as-tu décidé de créer une école à Touba? Voilà, je vous remercie beaucoup pour me poser cette question-là. C'est exact l'histoire de Touba. C'est cette région même qui m'a poussé dans notre temps-là, 21e siècle, pour soutenir cette initiative-là à Touba. Parce que Touba, c'est un lieu de savoir, comme vous venez de dire là. Bon, maintenant, les études, l'éducation, les voyages qu'on fait, on a oublié un peu dans notre histoire ici. Ben, maintenant, 2006, je pensais cette initiative pour dire quand même, on fait quelque chose dans notre village. Pour que les parents qui l'ont fait, nous aussi, on doit faire dans notre manière, notre époque. Voilà, c'est ça qui m'a poussé à mener cette idée-là à Touba pour construire, parce que je vois il y a beaucoup de l'éducation qui perdent ici. Voilà. Okay. Et comment ça a commencé au début? Le début, ça a commencé en 2006. D'abord, je pensais à ça. Je dis quand même, on doit faire l'école moderne à Touba, parce que maintenant, le monde change. On est tout parti à Europe. Presque, il y a des gens qui parlent, il n'y a pas de l'éducation à Touba maintenant. Bon, il n'y a rien là-bas. Bon, le mot là, ça ne m'a dit pas bien à moi. C'est là-bas que j'ai pris les décisions. Je dis, bon, maintenant, avec mon fonds propre, je dis, bon, maintenant, je vais décider de fonder une école ici, avec les gens aussi qui sont bonne volonté comme moi, pour me réunir ensemble, pour qu'on fasse l'école chez nous. C'est ça qui marchait, c'est ça qui m'a poussé pour aider Touba, pour que les enfants, les jeunes filles ne vont pas rester comme ça, sans aller à l'école, comme les autres villes. À l'époque, il y avait déjà des écoles à Touba? Il y a des écoles où à l'époque, là, même pas 10-20% de scolarisation de Touba. Surtout les filles, même, c'est presque, on peut dire même 5%. Voilà, à l'époque, là, il y a des écoles où c'est faible. Voilà, l'éducation ne s'était pas prise sérieux comme était, parce qu'il y a trop de conservateurs ici. Bon, on croyait pour faire l'école comme ça, on va changer tout ça. Alors moi, je vois, on est censé déjà. Bon, il faut rapidement pour mettre une politique, une idée qui peut amener les enfants pour que tout le monde puisse scolariser.
les filles et les jeunes filles et les garçons. Okay. Aujourd'hui, le taux de scolarisation il a augmenté ou bien c'est... Presque aujourd'hui, le taux de scolarisation, on peut dire même 99%, surtout les filles. Maintenant, depuis APFAT, il est venu, l'école ça commence en 2008, la scolarisation se fait presque 99% aujourd'hui. Dans un récit, tu dois avoir un thème de discussion, donner des indications sur manière dont s'expriment les personnages. Avec tout ce que nous apprenons ici, les matières, les profs nous enseignent bien et je sais qu'un jour ça va me servir à quelque chose dans l'avenir, Inch'Allah. J'ai sauté même une case. C'est quoi déjà APFAT? APFAT, c'est une association aide éducation des enfants et de promotion franco-arabe à Touba. Pour construire une école pour que les enfants puissent étudier à Touba. Parce que Touba, comme vous dites, les premières questions, Touba il est connu par son éducation, par son culture, tout ça. Bon, maintenant, c'est pour ça nous on a pensé, on peut mettre les idées de Karamokoba dans notre temps pour développer, pour moderniser. C'est pour ça qu'on a mis bonne volonté. Toutes les bonnes volontés peuvent être avec APFAT pour soutenir cette école-là. C'est ça qu'on est arrivé ça aujourd'hui. Ok, parce que les citoyens de Touba, eux, ils ne sont pas trop ouverts à vouloir scolariser les enfants. Oui. Ou bien, comment ils voient ça? Oui, le début, c'est comme ça. Le début, si on a vu, il y a des taux de scolarisation, c'était faible, parce que les gens, ils ne sont pas pris ça en sérieux. Bon, maintenant, aujourd'hui, le jour où on est, toutes les populations de Touba, maintenant, on est conscient pour amener les enfants à l'école. Toi-même, tu l'as vu au terrain, ce n'est pas commentaire à faire. Or, quand même, avant, la scolarisation des enfants ici, c'était très faible, ce n'était pas soutenu par rapport dans notre histoire. Okay. Et vous avez commencé comment la création de l'école? Ça a commencé par le collège? Non, ça a commencé le premier, on a commencé à zéro. Okay. Aujourd'hui, on est jusqu'à lycée. Okay. Voilà, le jour qu'on a Avant, commencé... il y avait juste la primaire? La première. On a commencé le premier, on a fait le deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à on est arrivé 2016, on est arrivé à faire l'examen ici, le sixième pour aller à collège. On a construit le collège aussi. Bon, 2016, 2012, on a commencé, on a mis le lycée aussi ici. Okay. Voilà. Il y a des gens qui passent le brevet maintenant directement à Touba? À Touba. Avant, on fait le brevet à Gawal. Voilà, quand même, grâce à Dieu, aujourd'hui, le centre de brevet il est à Touba aujourd'hui. On fait le brevet ici. Okay. Comment vous êtes arrivé jusqu'à pouvoir faire en sorte que les enfants puissent faire leur brevet à Touba? Voilà. Parce qu'on est arrivé à l'époque où là, il y a beaucoup d'enfants qui sont admis pour aller à collège. On a dit pour aller amener tout le monde là à Gawal, ça coûte cher pour les parents. On a fait tout pour faire les démarches. Le gouvernement il nous a aidés pour qu'on mette le centre ici, pour que les enfants puissent rester ici, pour leur encourager aussi à continuer les études à Touba. Parce que si on a fait dire chaque fois les gens ils vont amener à Gawal, ça va décourager beaucoup de gens. Okay. Moi j'ai beaucoup voyagé en Guinée, je pense que j'ai fait quasiment toute la Guinée. Et ce que j'ai vu dans la plupart des zones reculées, c'est que les écoles ont du mal à pouvoir trouver des professeurs et des enseignants de qualité. Comment vous faites pour essayer de trouver des professeurs de qualité qui peuvent former les élèves? Alhamdulillah Rabbil Alamina, c'est pour ça aussi, l'APFAT c'est le seul politique qui la met ici. Bon, on a un homme qui s'appelle Alaï Karamba, parce qu'à l'époque où on a construit cette école, on a une khalife ici, c'est une khalife qui connaît bien dans le milieu enseignement. Il nous aide beaucoup. Il a un fils, Karamba, notre coordinateur, c'est lui qui fait recruter tous les professeurs qui sont venus ici, qui l'amène ici. Là. Voilà. C'est Karamba, Alaï Salimou Karamba, c'est lui qui nous amène les professeurs ici. Voilà, avec les moyens de APFAT. 10 mètres. Mais est-ce que tous les 10 mètres là, on peut les représenter dans la feuille? Donc on prend une représentation sur une échelle de combien de mètres? Par exemple, les 10 mètres là, on prend 1 mètre est égal à 1 millimètre par exemple, sur le papier. Parce que sur le papier, c'est avec les millimètres là qu'on peut travailler, n'est-ce pas? J'ai décidé de venir travailler dans cette école parce que d'abord, j'aime mon pays, la Guinée, et Touba fait partie de la Guinée. Alors si je viens ici pour travailler, pour donner l'éducation aux enfants de Touba, c'est comme si je donnais l'éducation à tous les enfants de la Guinée. Parce que ici, les enfants qui vont sortir ici, peut-être ils vont servir ce pays
Alors c'est pourquoi j'ai choisi de venir travailler à Touba ici. Aujourd'hui, comment vous financez? Parce que c'est une association. Voilà, l'association, le début, on a commencé pour mon fonds propre. Avec les fonds propres, les amis qui sont avec moi. Le début, on n'est pas commencé pour les cotisations. Okay. On a fait effort. Au début, vous avez investi beaucoup d'argent? Investi beaucoup d'argent pour mon propre argent et pour l'argent des amis qui sont avec moi, qui me comprennent bien, qui ont moins d'idées que moi. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. L'école même, on a commencé, on a dit c'est gratuit. Comme les parents font ici. Parce qu'ici, il y a tout le temps, depuis le temps de Karamokoba, les gens ils font des études ici, ils ne payent pas. Nous aussi, on a pensé cette idée-là pour que chacun fait la volonté pour payer l'argent pour que les enfants ils vont aller à l'école gratuitement. Alors, pendant 5 ans, presque on a fait galère financièrement. Après, maintenant, les associations, on a mis les associations en place. Il y a des adhérents, il y a des choses, bon, grâce aux dons des sportifs de Touba, chaque année on fait l'assemblée générale. L'argent qui est récolté, c'est ça qui finance l'école ici aujourd'hui. Ok. Et en tout, vous savez combien d'élèves sont passés par cette école? En tout, aujourd'hui, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, il y a 14 850 élèves qui sont passés ici. 14 850 jeunes filles, 7 000 jeunes filles. Le reste, c'est les garçons. Il y en a beaucoup qui ont pu faire des choses après, aller dans d'autres universités, à Conakry. Oui, on est arrivé même les résultats aujourd'hui. Heureusement, on a même les étudiants qui ont commencé l'école ici, les premières années. Aujourd'hui, ils sont partis à l'université, ils ont fait les licences. Aujourd'hui, ils sont enseignants ici, aujourd'hui, dans Karamokoba. Ok. C'est quoi que vous enseignez ici principalement? C'est l'arabe et le français? Voilà, c'est l'arabe, français, anglais. Okay. On fait tous les 3 ici. Depuis moi, j'ai terminé mon école et mon école coranique aussi, l'école moderne et coranique aussi. J'ai vu l'ensemble de l'APEFAT, ils sont trop engagés, notamment son président et tous les membres de l'APEFAT. Ils sont trop engagés pour enseigner le Touba, les enfants de Touba. C'est pour cela que moi aussi, j'engage de participer sur cette école. L'arabe que je connais très bien, langue arabe, l'éducation aussi, tous les matières arabophonie. Oui. Je peux faire beaucoup de matières en arabe. C'est pour cela que j'ai choisi l'arabe comme d'enseigner les enfants. De collège jusqu'à lycée. En ce moment, là, j'enseigne l'éducation islamique. Comment ce choix est venu Le choix est venu comme le monde développé pour évoluer. Nous aussi, on a dit, pourquoi pas chez nous? On fait pour que les enfants restent en éducation ici. Tu vois, tous les enfants là qui sont ici, là, si on n'est pas mis les écoles comme ça, ils vont émigrer. Il y a des gens qui vont aller Mauritanie, Sénégal, Conakry, ils vont rester là-bas. C'est pour ça même on a dit on doit faire tout ici. On est dans le projet, même dans notre tête, jusqu'à l'université. On ne s'arrête pas là. Parce que Touba, c'est un village qui est connu pour l'éducation. Oui. Et aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de gens même de Touba qui vont étudier à l'extérieur, qui vont au Sénégal, qui vont en Mauritanie, dans des villages parfois pour aller étudier. C'est qu'ils trouvent qu'ici, il n'y a plus assez d'éducation ou bien? Non. Bon, c'est les gens qui sont aujourd'hui, les gens qui sont faits, c'est la curiosité seulement. Parce que l'endroit qui sont partis, ils ne sont pas venus avec un résultat qui est mieux que chez nous ici aujourd'hui. Bon, je viens de vous dire là, il y a des enfants qui sont étudiés ici, qui ont fait leur brevet ici, qui ont fait leur baccalauréat, qui ont fait université pour revenir ici, pour être enseignants aujourd'hui. Bon, maintenant, depuis j'ai vu les gens qui sont partis pour laisser l'école comme ça, ils ne sont pas venus avec ce résultat-là. Bon, si je vois, si Touba, si on continue ça, Touba va être meilleure école de la Guinée même, pas seulement dans cette région. Aujourd'hui, on est premier des régions de Bokeh. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, là, il y a combien d'élèves là qui étudient en même temps ici? Aujourd'hui, le jour où on est aujourd'hui, 1800 élèves qui sont là aujourd'hui. Le maternel jusqu'à lycée. Ok. Oui. C'est quoi le quotidien de leur journée quand ils commencent le matin? Comment se passe le matin, dès qu'ils viennent monter des drapeaux, ils vont rentrer en classe. D'abord, il y a un bus qui part les chercher. Voilà, c'est le bus qui commence à 6h30. Le premier arrêt jusqu'à ici, ils vont faire 6h30 jusqu'à 8h moins de quart. Tous les enfants ils seront à l'école. Bon, maintenant, voilà, les montées des drapeaux, ils vont commencer maintenant à rentrer à l'école 8h, 8h15, ils vont commencer le cours. Okay. Et après, quand ils commencent les cours, ils ont une partie où ils mangent ici, comment ça se passe?
Après maintenant, 8h15, ils vont faire l'école jusqu'à 10h. 10h, il y a des cantines, il y a des petits commerçants des villes qui vont venir ici parce qu'on n'est pas endroit d'abord. On peut mettre les cantines réellement par rapport à ça. Bon, maintenant, quand même, il y a des gens qui sont bien ici, chaque 10h, pour amener tous les marchés qui sont dans ce village-là. Ils vont venir ici pour manger. Vous cherchez à mettre une cantine ici? Oui, on cherche ça. C'est les moyens, comme je vous dis, les associations, toutes les priorités qu'il faut, on voulait faire tout ici. Toutes les choses qu'on voit chez les autres, on voulait que ça soit ici, si Dieu nous permet, si on a des moyens. Parce que les moyens, c'est ça qui compte. C'est pour ça toujours on fait l'appel des dons à tout le monde. On voulait tous les ressortissants de Touba, ils soient union derrière ce projet-là pour qu'on arrive à l'université. On va mettre tous les moyens dans cette école. Et pourquoi au sein de votre association, vous pensez que l'éducation c'est important? Vous pensez que ça peut avoir quel impact? Voilà. L'impact est aujourd'hui Touba, aujourd'hui, il y a des taux d'escolarisation partout, pas seulement dans notre école Karamokoba. Toutes les écoles de village aujourd'hui, c'est rempli les enfants. Bon, maintenant, Touba aujourd'hui, c'est l'école qui est priorité. L'éducation aussi, vous-même, vous commencez autre question par rapport à l'histoire de Touba. Bon, maintenant, dans notre époque, là, on doit faire comme les parents qui l'ont fait dans leur époque. Maintenant, si on a fait ça, moi, je n'ai pas vu l'autre moyen, possibilité qu'on peut faire Touba mieux que ça. Okay. Ouais. Mais quel impact ça pourrait avoir sur le long terme? Long terme, l'impact va faire, parce qu'il y a des jeunes qui sont ici, là, même vous pouvez demander à certains élèves, ils ont des idées pour travailler. On a des idées aussi pour faire centre de formation ici. On n'arrête pas seulement pour dire études. On va faire le développement. Les gens ils vont être dans le centre de formation, qui vont faire l'autre métier. Ils ont un rêve comme les autres pays. Voilà. Maintenant, on a des impacts. Nous, on sait un jour, c'est les enfants là qui vont développer dans notre village ici. Okay. C'est quoi les difficultés ici que vous avez principalement au sein de l'association, au sein de l'école? Les difficultés, c'est ça, les choses que tout qu'on voulait faire, on n'arrive pas à le faire, manque de moyens. Bon, c'est ça, cette difficulté-là, énorme. Parce que nous, les façons qu'on voulait être très côté des enfants, on manque beaucoup de moyens pour ça. C'est pour ça, dès qu'on a ces moyens-là, je sais, on va faire beaucoup de choses. Si vous aurez plus de moyens, par exemple, qu'est-ce que vous aurez changé sur l'école, sur ce que vous faites déjà? Voilà. Qu'est-ce que vous aurez pu améliorer? On va mettre les cantines ici, on va mettre beaucoup de... il y a beaucoup de choses qui manquent ici, qui doivent faire proprement. On va faire ça, on va augmenter le nombre de classes, on va mettre l'autre maternelle ici. On va mettre beaucoup de choses. Parce que les salles de classe sont un peu surchargées. C'est un peu surchargé, beaucoup surchargé. Vous-même, vous pouvez voir, vous pouvez consulter. Il y a beaucoup d'endroits qui sont surchargés. Bon, on a beaucoup d'idées pour ça, pour développer ça. Okay. Oui. Là, actuellement, on a quoi? On a maternelle. On a maternelle, oui. Lycée. Lycée. Vous n'êtes pas universitaire? Non, on n'est pas université. Ça, c'est notre projet qui est dans notre tête. Okay. C'est quoi la différence qu'on peut avoir par exemple dans votre école? C'est comment votre école se distingue des autres écoles qu'on peut avoir en Guinée? C'est avec les moyens de APFAT. Parce que nous, toujours, on est côté de cette école-là, on fait des sensibilisations, on fait aider les gens, on donne un peu de moyens, les associations qui payent. Bon, nous, on a cette moyen-là, il y a des autres écoles qui ne sont pas de ça. On a certaines sensibilisations aussi, il y a des autres écoles qui ne sont pas ça. Bon, maintenant, ça c'est grâce aux associations, les dons que les gens ils nous donnent, c'est ça qui nous fait différence que les autres. Parce que les moyens qu'on met ici, c'est grâce aux donateurs et les adhérents qui payent tout le temps. Oui. Et vous, là, bientôt, il n'y a pas longtemps, il y a eu des résultats. Vous avez des bons résultats cette année? Cette année, le brevet 100%. Cette année, c'est nous qui étions premiers dans notre école, préfecture, région de Boké. C'est Karamokoba franco-arabe qui est premier. Voilà. Le brevet aussi, c'est 100% des résultats. Voilà. Et vos diplômes, ils sont reconnus à l'échelle nationale? Bien sûr, les diplômes là, c'est ça même, on travaille que souvent le ministre qui a fait l'immigration ici, il a dit certes c'est un pervers, mais quand même c'est un ministre qui est venu pour l'immigration? Oui, l'immigration, c'est le ministre de l'éducation qui est venu à l'époque de Lansana Conté. Ils sont venus ici avec le secrétaire général du gouvernement. Ils ont dit c'est une école privée, certes, c'est une école de la République. Ils seront traités comme toutes les écoles, tous les examens qu'on fait, c'est des examens qui reconnaissent nationalement. Presque tous les examens nationaux qu'on fait ici,
c'est valable, c'est reconnu dans la République de la Guinée. Et on sait que c'est une école privée, mais normalement en Guinée c'est à l'État de prendre en charge la scolarité des enfants, parce que ça c'est de la responsabilité de l'État. Mais comme j'ai expliqué, l'État n'a pas forcément les moyens de mettre ça en place, surtout dans des villages très reculés. Même à côté on a une grande ville qui est Gawal, même à Gawal ils n'ont pas la capacité de le faire, c'est pas à Touba qui vont avoir la capacité. Mais malgré ça, au vu du nombre d'élèves que vous avez ici, est-ce que l'État vous vient en aide quand même? On n'a pas, comme je viens de vous dire, à part des examens nationaux pour qu'on ait avec l'État, c'est APEFAT qui finance tout. L'État ne paye pas grand-chose. Comme vous venez de dire, la Guinée, l'État, on n'a pas beaucoup de moyens. C'est pour ça même qu'ils ont autorisé les associations, les bonnes volontés pour mettre les écoles. Parce qu'ils savent que l'État ne pourrait pas faire tout. Nous, on a dit maintenant, si on attend pour que l'État vienne nous aider ici, tous les enfants là, comment ils vont être? Beaucoup de gens vont être dans la rue. C'est pour ça que les populations de Touba, et particulièrement à APEFAT, on a engagé pour dire nous-mêmes, on peut faire le coup de main à l'État. Parce que l'État, il a besoin de ça, comme le Touba est en train de faire là. Voilà. Et même maintenant, là, actuellement, votre travail, là, est-ce qu'il a un impact sur la société? C'est quoi l'impact que ça a sur Touba? L'impact, même économiquement, il fait l'impact. Bon, Touba, aujourd'hui, ils sont fiers de cette école-là ici. Ils sont beaucoup changés par rapport à cette école. Voilà, il a donné beaucoup de changements dans cette ville-là. Okay. Vous employez combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, on emploie 45 personnes, 35 enseignants, les autres personnels, les chauffeurs, les gens qui font le nettoyage, les caissiers, les secrétaires, en tout 45 personnes. Et c'est quoi l'avenir pour APEFAT? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? L'avenir, nous souhaitons pour qu'on va trouver les moyens pour continuer à faire le baccalauréat à Touba, pour continuer à faire l'université, comme le Khalif général a dit à Alaï Bakacho, il a dit mon choix, c'est jusqu'à l'université de Karamokoba de Touba. Comme l'époque là, il y a des universités ici à Touba, on ne dit pas les noms comme aujourd'hui. À l'époque, il y a des hommes qui sont passés ici, ils ont fait leur diplôme, doctorat dans l'époque là. Aujourd'hui, nous, on a souhaité des universités de Touba Karamokoba. C'est ça notre rêve. Parce qu'à l'époque, même les gens, il y a même des universitaires. Il y a des universitaires ici. Même qui ont étudié ici, qui sont partis après, qui ont étudié au Maroc, qui sont devenus docteurs. Le docteur. Ouais. Merci d'avoir répondu à ces questions. Et on se dit à bientôt alors. Merci beaucoup, Bachekou. Vraiment, on est content. Je vais esquisser l'auditeur. Il peut dire, bon, je parle mal, ils vont comprendre quand même les choses que je voulais dire aux populations. Merci. Je remercie tout le monde. Merci, à bientôt. L'école Karamokoba a marqué l'histoire en formant plus de 14 000 enfants, contribuant ainsi au développement de la Guinée. Mais pour devenir un modèle d'excellence, elle a besoin de votre soutien financier et moral, des ressources éducatives et des infrastructures comme des manuels, du matériel scientifique, des terrains de sport, une cantine et des aires de jeu sont indispensables pour transformer les rêves de ces enfants en réalité. Ce projet est né grâce à la solidarité de personnes engagées. Aujourd'hui, poursuivons ensemble cette belle initiative. Faites un don dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. C'était Bassekou Djabi, entrepreneur, fondateur de Starter Production. On se dit à bientôt. Ce contenu est produit par Starter Production. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Production, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables tels que les mariages, Starter Events et à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.